Votre ciel a officiellement été vendu, et vous n'avez même pas reçu d'avis. Alors que vous croyez à la conquête pacifique de l'espace et lisiez les titres sur les nouveaux rovers martiens, un protocole secret baptisé Aegis Orbit est entré en vigueur en avril 2026, transformant l'espace circonterrestre en une propriété privée strictement segmentée. Dans un rayon de 400 000 km autour de la Terre, jusqu'aux cratères les plus sombres de la face cachée de la Lune, il n'existe plus de territoire sans maître, ni de patrimoine commun de l'humanité. Chaque point de Lagrange, chaque palier orbital stable et chaque astéroïde naviguant dans le piège gravitationnel de notre planète a désormais son propriétaire légal. Analysons la physique de ce processus que l'on s'applique soigneusement à enrober dans les jolis emballages de la sécurité des vols et de la lutte contre les débris spatiaux. En 2026, la densité des constellations de satellites en orbite basse a atteint sa limite technologique et physique, ce fameux seuil de Kessler. Il s'agit de ce point critique, au-delà duquel toute collision fortuite entre deux objets déclenche une réaction en chaîne, transformant toute l'orbite en un nuage impénétrable de shrapnel incandescent pour des siècles. C'est précisément cette apocalypse scientifique qui a fourni le prétexte juridique idéal pour instaurer la dictature orbitale. Les forces spatiales américaines ont officiellement déployé un système de quotas de trajectoire dynamique. En pratique, cela signifie que l'espace n'est plus infini. Il est devenu une denrée de première nécessité, soumise à la pénurie. Si votre entreprise n'a pas acheté de créneau à une altitude précise au centimètre près, votre appareil est automatiquement qualifié de menace à l'échelle planétaire et voué à une mise au rebut immédiate. La mécanique de cette mise au rebut en 2026 ne passe pas par des lancements de fusées Terre-Espace grandioses que tout le monde peut observer sur les radars. C'est l'œuvre de tueurs silencieux, déjà en service actif, juste au-dessus de vos têtes. Le programme de satellite inspecteur GSSAP s'est métamorphosé en un véritable système de suppression orbitale active. Ces engins sont capables de s'approcher silencieusement de n'importe quel objet non autorisé et d'utiliser des émetteurs micro-ondes directifs à ultra haute fréquence. Une seule impulsion dirigée, et l'électronique la plus sophistiquée de votre satellite se résume à un simple morceau de silicium et de plastique fondu, totalement inutile. Pas d'explosion, pas de débris inédits, pas de preuve d'une intervention extérieure. Les agences spatiales se bornent à consigner dans leurs rapports une panne fatale et soudaine des systèmes embarqués pour des raisons indéterminées. C'est ainsi qu'a été menée en 2026 une purge orbitale totale visant à éliminer tous les acteurs indépendants n'appartenant pas au cercle restreint des prestataires adoubés par le Pentagone. Mais le véritable objectif de cette sévérité inédite se cache bien plus haut, là où les radars terrestres ne portent pas, dans la ceinture d'astéroïdes et dans les poches gravitationnelles clés du système Terre-Lune. La ruée vers l'or 2.0 ne relève pas du prestige, mais de ressources dont la valeur dépasse l'entendement humain. Un seul astéroïde de taille moyenne de type M, tel que Psyché, renferme des réserves de platine, d'iridium et d'or dont la valeur marchande dépasse des centaines de fois le PIB cumulé de tous les pays de la planète. En 2026, les masques sont tombés. Le premier à installer une tourelle automatisée sur un tel corps devient le maître de fait de l'économie mondiale pour le siècle à venir. Afin de couper court à toute velléité concurrentielle, le système du bouclier céleste a été mis en place. Officiellement conçu pour protéger la Terre contre la menace météorique, il constitue en réalité un dispositif destiné à bloquer toute tentative d'exploration spatiale privée ou étrangère dépourvue de licence directe. Nous faisons face au phénomène d'un rapt planétaire, où le droit de propriété ne se fonde plus sur des traités internationaux, mais sur la puissance du laser de combat embarqué à bord du module de patrouille. L'analyse technique du système du bouclier céleste, en 2026, sidère par son cynisme et son envergure. Il s'agit d'un réseau intelligent et décentralisé, de dizaines de milliers de petits appareils, réunis en un essaim unifié. Ils sont pourvus de systèmes de surveillance spectrale et radar, capables de détecter la signature thermique de n'importe quel tir, en provenance de n'importe quel point du globe, dans les 5 secondes suivant l'allumage des moteurs. Néanmoins,
La véritable force de frappe se cache au sein de la plateforme Mjolnir, ces fameuses verges de Dieu. Ce sont des tiges de tungstène de plusieurs mètres de long, larguées depuis des soutes orbitales spéciales. En entrant dans l'atmosphère, elles atteignent une vitesse de Mach 12, se muant en un météoroïde incontrôlable, doté de la précision d'un fusil de sniper. Dépourvus d'explosifs et n'exigeant aucune charge nucléaire, leur énergie cinétique pure à l'impact équivaut à la détonation d'une ogive nucléaire tactique, mais sans la contamination radioactive. Dès 2026, le temps d'approche d'un tel instrument de démocratie a fondu à 3 minutes. Une telle réalité réduit à néant la souveraineté de toute nation dépourvue de sa propre flotte orbitale d'interception. Si vous ne maîtrisez pas l'espace au-dessus de votre territoire, votre gouvernement n'est plus qu'une simple administration provisoire opérant sous la menace d'un lingot tombant du zénith. Le contexte de ces 3 dernières années illustre la méthode avec laquelle on nous a méthodiquement dépouillés de notre droit au ciel. D'abord, on nous a imposé l'idée d'un Internet satellitaire universel, en saturant l'orbite de milliers d'engins qui servent aujourd'hui de nœud à un système de surveillance. Ensuite, de strictes normes d'écologie spatiale ont été instaurées, rendant impossible le lancement légal de tout appareil privé sans des primes d'assurance se chiffrant en milliards et l'aval des forces spatiales. Résultat, en 2026, le seuil d'entrée dans l'industrie est devenu infranchissable pour 99% de la population mondiale. L'espace a fini par être entièrement loué par un club restreint de 5 ou 6 mégacorporations, dont les intérêts se confondent avec les programmes militaires. Même l'astronomie amateur se trouve aujourd'hui menacée. Les nouvelles lois sur la protection du spectre lumineux autorisent le blocage à distance des observatoires privés si leurs données risquent de révéler la position réelle des plateformes militaires ou des modules d'extraction postés en orbite lunaire. Vous ne voyez plus les étoiles, vous ne voyez que l'image qu'il vous est permis de contempler à travers les applications homologuées. L'horreur existentielle de cette réalité réside dans le fait que l'humanité, en tant qu'espèce, a perdu son avenir spatial. Nous ne sommes plus des pionniers, nous sommes des locataires dans notre propre maison. Tout ce que nous sommes censés savoir des profondeurs de l'univers transite désormais par les filtres rigoureux de ceux qui ont monopolisé le vide. En 2026, l'espace a cessé d'être un territoire d'espoir pour devenir un instrument de domination financière et militaire absolue. Vous ne pouvez quitter la planète, vous ne pouvez prétendre à ses ressources extérieures, vous ne pouvez même mener la moindre recherche indépendante sans l'onction de ceux qui ont privatisé le vide lui-même. En élargissant cette thématique à l'échelle du quotidien, nous constatons à quel point la dictature orbitale modifie la structure même de la société humaine. Les satellites espions de 2026 ne sont pas de simples caméras, ce sont des analyseurs multispectraux fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils enregistrent non seulement vos déplacements, mais également la composition chimique des fumées de votre cheminée, la densité des cultures sur votre lopin de terre, et même l'état émotionnel d'une foule à travers les micro-variations de la température cutanée. Votre vie privée s'arrête exactement là où commence la visibilité directe d'un satellite de patrouille. Nous nous retrouvons confinés à l'intérieur d'une immense sphère transparente, surveillée de près par ceux qui ont été les premiers à planter leur piquet dans le terreau orbital. Le sous-texte géopolitique de 2026, c'est la fracture définitive de la civilisation entre élite spatiale et ballast terrestre. Si votre État ne maîtrise pas la technologie des étages récupérables et des manœuvres orbitales, il bascule officiellement dans la catégorie des territoires à souveraineté limitée. Nous voyons les budgets alloués à la science fondamentale et à la recherche d'une vie extraterrestre réduits à néant au profit de programmes de conscience situationnelle dans l'espace. C'est un terme raffiné pour désigner les systèmes de chantage orbital. En 2026, l'espace n'est plus un nouvel horizon, mais une chaîne inédite, incroyablement coûteuse et technologique, passée au cou de la civilisation. Le bilan philosophique de cette ruée vers l'or 2.0 s'avère on ne peut plus sombre. Le ciel ne vous appartient plus par droit de naissance. Il a été numérisé, segmenté et armé contre quiconque tenterait de briser le monopole. Les étoiles se sont transformées en un éclairage marketing pour plateformes d'extraction. Et le vide spatial,
en la marchandise la plus liquide et la plus inaccessible de l'histoire humaine. Nous sommes devenus les otages de notre propre planète, au-dessus de laquelle plane désormais la dictature invisible, mais bien réelle et impitoyable, de ceux qui ont privatisé le droit à l'infini. L'acte final de ce drame se joue à l'instant même. Chaque nouveau lancement civil, chaque nouvelle antenne posée sur votre toit, ne fait qu'ajouter un fil à la toile qui nous sépare de la vraie liberté. L'espace n'est plus un rêve, il est devenu l'outil par lequel on nous force à garder les yeux fixés au sol, pendant que l'on se partage les trillions au-dessus de nos têtes. Êtes-vous prêt à accepter que même votre regard tourné vers le ciel soit désormais frappé d'un impôt tacite ? À votre avis, quel sera le point final de ce processus ? La transformation officielle de la Terre en réserve planétaire, assortie d'une interdiction totale de sortie spatiale pour le commun des mortels ? Ou bien une guerre orbitale qui changera tout l'espace circonterrestre en une zone morte, nous fermant à jamais la route des étoiles. Pendant que votre liberté de parole n'est pas encore bloquée par les algorithmes de la censure orbitale, le ciel est fermé pour pause technique. Il est grand temps de s'habituer à vivre dans un monde où les étoiles relèvent de la propriété privée.